organiser la structure de la classe virtuelle selon l'approche pédagogique privilégiée. Suivant une stratégie fondée sur la classe inversée, par exemple, il est possible de mettre à disposition dans les sites de cours à l'avance certaines ressources éducatives, des vidéos, des lectures, des audios, en lien avec les sujets qui sera abordé. Ces ressources peuvent être accompagnées d'un guide qui facilitera l'exploration des éléments essentiels. Ensuite, lors de la classe virtuelle, il sera question de privilégier les échanges entre les étudiants et de consolider les enseignements par les interventions de l'enseignant. Enfin, des ressources complémentaires peuvent être mises à disposition dans les sites de cours après la classe virtuelle pour approfondir les apprentissages réalisés. La durée optimale pour une classe virtuelle se situe entre 60 et 90 minutes. Toutefois, souvent, la durée des cours n'est pas déterminée par l'enseignant qui se voit contraint de donner des cours allant jusqu'à environ 3 heures. Nous avons ici une raison de plus pour organiser les séances de classe virtuelle autrement et pour encourager la participation active des étudiants. Si une bonne appropriation de l'outil de classe virtuelle par l'enseignant est indispensable pour une animation efficace de cours, il est aussi très important de former les étudiants aux fonctionnalités mises à leur disposition. Ceci favorise la participation du plus grand nombre de personnes. Il est fondamental de formaliser les composantes pédagogiques de la classe virtuelle, l'objectif, la méthode, le contenu, les activités et les types de supports. Indépendamment de l'approche pédagogique retenue, le défi est d'engager les étudiants dans une dynamique interactive par le biais des débats, des questionnements, des présentations et de l'expression orale. Il est toutefois nécessaire d'établir un plan schématique de la séance comprenant, entre autres, les points qui seront abordés, les temps consacrés à chacun et les stratégies d'animation, tout en définissant une ligne graphique cohérente pour l'ensemble des diapositives. Le support visuel pour l'animation doit permettre aux participants de suivre le rythme de la classe virtuelle, de maintenir leur attention et de s'approprier du contenu. Il est suggéré d'assurer une certaine homogénéité dans le contenu, en privilégiant les schémas, les graphiques et les images lorsqu'ils sont pertinents. Pour ce qui est du contenu textuel, il ne faut pas dépasser 4 points par diapositive, chaque point comportant une phrase d'une longueur d'entre 6 et 8 mots.